Bonjour, c'est Gaylor de Mense Corporate. Alors après une semaine de repos sportif, je te fais ce petit podcast. Je voulais savoir si tu savais qu'il y a certains sportifs qui ont une densité osseuse qui est encore moins élevée qu'une personne sédentaire. Alors, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des os et de l'influence de l'exercice physique sur les os. Pourquoi c'est important que tu fasses une activité physique, que tu t'actives pour tes os? Alors déjà, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que la densité osseuse. La densité osseuse, c'est en gros la quantité de calcium relative à un volume osseux. Ça veut dire que tu prends un morceau de ton os et tu regardes dans cet os-là, quelle quantité de calcium compose cet os-là. Et cette notion, tu vois, de densité osseuse, elle est rattachée à une autre notion qui s'appelle le capital osseux. Donc si tu vois à peu près c'est quoi la densité osseuse, si je te l'ai bien expliqué, tu sauras ce que c'est que le capital osseux. Le capital osseux, en gros, c'est ton tas d'os, quoi. C'est ce que t'es juste avec tes os, quoi. C'est ton squelette. Et le capital osseux, en fait, il se prépare. Il se prépare de ta naissance à ta vingtaine, tu vois, il me semble que j'avais eu 25 ans. Et après ça, c'est une autre histoire. Ton corps a un pic de production osseux vers la puberté, vers l'adolescence. Et avec l'âge, ce capital osseux que tu auras acquis, eh bien, il va se dégrader. Il va se dégrader avec l'âge et les femmes ont peut-être même plus de risques que les hommes en ce qui concerne la dégradation de leur capital osseux. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Donc du coup, c'est quoi l'incidence quand tu es sédentaire? Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi il y a un risque si tu es toi-même un menotté du canapé, si tu es un sédentaire? Eh bien, déjà, quand tu es sédentaire, le souci, c'est que tu n'appliques pas beaucoup de contraintes sur tes os. Quand tu es menotté à ton canapé, tu es assis sur tes fesses, donc la seule contrainte peut-être que tu infliges à tes os, c'est quoi? C'est la pesanteur et c'est les mouvements. Quand tu bouges, quand tu prends des choses à droite à gauche, enfin, tu vois, quand tu marches par exemple, c'est des contraintes qui sont infimes. Donc en gros, tes os ne vont pas se renforcer grâce à ces contraintes-là. Je te parlais des femmes tout à l'heure. Déjà, si tu es une femme et que tu es sédentaire, je te mets une petite sonnette d'alarme. Parce que quand tu vas arriver à la ménopause, il va y avoir un problème d'hormones. Enfin, ce que j'appelle problème, c'est surtout une baisse de la production d'hormones. Et les hormones font partie intégrante, tu vois, de la production osseuse. Ce qui fait que, du coup, toi, en tant que femme, tu seras plus menacée par l'ostéoporose. Mais est-ce qu'il y a des solutions vraiment à ça? Est-ce que tu vois, enfin, je te donne des états de fait, que voilà, si tu restes assis devant ta télé, si tu fais pas beaucoup de sport, si tu es sédentaire, eh bien, tu vas devoir faire avec le capital osseux que ton corps a bien voulu te donner. La chose à savoir, déjà, c'est que les os, ils subissent plusieurs types de contraintes. Ils subissent des contraintes de flexion, ils subissent des contraintes de traction, de pression et de torsion. À savoir qu'il me semble que la contrainte sur laquelle l'os est le moins solide, c'est la contrainte de torsion. C'est sur lequel en fait l'os aura beaucoup plus de chances de casser. Et grâce à quoi l'os il se renouvelle? Parce que chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que l'os en fait, quand tu vis, au fur et à mesure de ta vie, il se remodèle tout le temps, tous les jours. Il y a toujours un remodelage de ton os. Et ce remodelage, il se fait comment? Il se fait déjà grâce à la génétique, donc ce que tu as depuis la naissance, hein, la génétique, grâce aux hormones, la production d'hormones, c'est pour ça que je te parlais de la ménopause tout à l'heure,
grâce à l'alimentation avec le calcium, la vitamine B6, la vitamine K, etc. Grâce aussi à ton environnement et du coup, la chose dont je vais surtout parler dans ce podcast, le mouvement et l'exercice physique. Donc en gros, tu peux jouer sur lesquels? Tu peux jouer déjà sur l'alimentation. Peut-être qu'aujourd'hui tu manges très mal, peut-être que tu manges, tu sais pas quoi forcément manger pour protéger ton capital osseux, et peut-être que tu fais pas d'exercice physique. C'est déjà les deux éléments sur lesquels toi tu peux faire quelque chose. Alors, il y a certains types de sports, bien sûr, qui vont t'aider à améliorer ton capital osseux, mais par exemple, chose étonnante, c'est qu'il y a certains sportifs qui ont une densité osseuse beaucoup moins élevée que des personnes sédentaires, donc qui ne font pas de sport. C'est le cas par exemple, tu vois, des cyclistes, le canoë-kayak, le paddle, le golf, quoi d'autre. Enfin, en gros, tous les types de sports où tu n'es pas en contact direct avec le sol ou avec des contraintes, les 4 types de contraintes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, dans le cyclisme, tu es sur un support, tu es sur un vélo. T'es pas, c'est le vélo qui prend tout, quoi, en gros. Et il y a des études qui ont montré que finalement, chez les nageurs, leur densité osseuse est beaucoup moins élevée que chez des sédentaires. Il me semble que c'est de l'ordre de 40%, il me semble. Donc ça veut dire qu'en gros, des sportifs, des nageurs, des personnes qui font du sport, qui font attention à leur santé, ont beaucoup plus de risques de se fracturer qu'une personne qui ne fait pas de sport. Et c'est tout bête parce que quand tu es dans l'eau, déjà ton poids n'est pas moins élevé, mais la contrainte sur ton corps est beaucoup moins élevée parce que tu es porté par l'eau. Et donc du coup, la natation, c'est bien, ok, c'est bien pour les muscles, pour la tonification musculaire, pour le cœur, pour tout ce qui touche pas aux os en fait finalement, tu vois. Et si tu veux faire attention à ton capital osseux, c'est pas vers ce sport-là qu'il va falloir te tourner. Et petit parallèle, peut-être que tu connais les Ironman. Alors les Ironman, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison du cyclisme, de la natation et de la course à pied sur des très grandes distances. Donc en gros, des sportifs, de très bon niveau, parce que déjà pour faire ce qu'ils font, faut déjà y aller, faut déjà avoir un bon mental, faut en vouloir, quoi, tu vois. Le souci, c'est que ces sportifs-là, bon, déjà, ils partent avec une densité osseuse faible. À cause de quoi? À cause de la nage, comme je te le disais tout à l'heure, à cause du vélo. Bon, la course en soi, peut-être que ça peut potentiellement, si tu frappes bien le sol, si tu tapes bien le sol avec tes pieds, peut-être que ça va améliorer ta densité osseuse au niveau des jambes. Et l'autre souci des sports d'endurance, c'est que ton corps, il fait avec les ressources que tu lui donnes, donc avec l'alimentation, et avec les ressources qu'il a déjà. Ces ressources, elles sont aussi en partie dans l'os, grâce aux minéraux. Et le souci des sports d'endurance, et d'ultra d'endurance surtout, c'est que tu ne laisses pas vraiment le temps à ton corps de se reposer. Tu fais du sport pendant des Ironman, je sais pas combien de temps ça peut durer, 26 heures, ou enfin, c'était vraiment des ultra longues durées, des ultra longues distances, qui fait que du coup ton corps il va devoir aller puiser où il peut. Et il est possible que tes os, à cause de ces efforts longs et épuisants, aillent puiser dans tes minéraux. Du coup, tes os vont devoir se fragiliser. En conclusion, si tu devrais faire un sport qui t'aide à sauvegarder ton capital osseux, je te conseillerais plutôt des choses comme l'athlétisme, le sprint, la musculation. La musculation, le truc de base, si tu veux travailler ton capital musculaire et aussi ton capital osseux,
ou tous les sports où finalement tu as des impacts. Tu vois, tous les sports où tu appliques vraiment une des 4 contraintes sur tes os. Et la chose que finalement que tu dois pas oublier, c'est que tes os, en fait, c'est un peu comme la dalle d'une maison. S'il n'y a pas de dalle, s'il n'y a pas d'os, bah, la construction, elle sera un peu bancale.